Là, je vais parler du mal-être des jeunes ados. Donc, soyez très attentifs aux jeunes enfants, surtout quand ils deviennent ados. Voilà. C'est très compliqué parce que les enfants, quand ils deviennent ados, ils ont tendance à pas s'exprimer. Donc, ils ont tendance à pas, voilà, à tout renfermer, à tout garder là-dedans, des fois parce ils ont honte, ou alors ils sont un peu plus timides, ou alors ils n'ont pas envie de parler de leur intimité, ou je sais pas moi, de quelque chose qui les concerne de près, quoi. Donc, soyons, je dirais soyons, voilà, parce que moi aussi je suis maman, soyons tous attentifs, voilà, aux enfants quand ils deviennent ados, aux jeunes ados, parce que ces enfants-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de rentrer dans un état de mal-être. Parce que c'est des enfants qui subissent, beaucoup d'entre eux subissent des pressions, que ce soit avec des camarades, que ce soit à l'école, que ce soit sur la route qui mène à l'école, c'est-à-dire dans les bus, dans les bus, même sur le chemin, quoi. Bref, sur le chemin de l'école. Et c'est très, très délicat. Donc, je voudrais attirer vraiment l'attention de nous, parents. Nous devons vraiment être très, très attentifs aux enfants, à nos enfants, surtout quand ils traversent la période d'adolescence. C'est beaucoup trop compliqué, surtout ici en Occident. En Afrique aussi, mais beaucoup plus ici en Occident. Et surtout quand ils commencent aussi à découvrir ce qu'on appelle leur côté sexuel, quoi. C'est très, très délicat. Et aujourd'hui, je ne vais pas trop parler du cas de ceux, par exemple, qui ont des tendances sexuelles peut-être déviées peut-être sur, je dirais, même sur l'homosexualité et tout. C'est très délicat. Ces enfants traversent vraiment des périodes parfois très, très, très difficiles et ils n'osent pas en parler avec les parents. Et puis, parce ils se gênent, quoi, en fait. Et même ceux qui ont une tendance sexuelle, je dirais, entre guillemets, normale, voilà, s'il faut dire hétéro et tout. Donc, c'est déjà compliqué. Alors, ceux qui en ont une tendance différente, c'est-à-dire que, euh, à l'inverse de ce que la société pense, c'est deux fois plus difficile. Bon, il y a ça. Il y a aussi le fait que le jeune adolescent, il est un peu perdu sur son chemin. Donc, du coup, il y a cette période où parfois il peut croire être amoureux d'une jeune fille et puis ça se passe pas comme il veut et peut-être qu'il est déçu. Parfois il a de la peine à gérer ça. Et puis nous, parents, des fois, on ne se rend pas trop compte hein, dans quel état de mal-être il peut être parce qu'il ne l'exprime probablement pas, quoi. Donc c'est pour ça que si nous pouvons être proches vraiment de nos jeunes enfants, c'est très très important parce que ça leur donnera plus confiance à mieux s'exprimer peut-être avec nous. C'est pas toujours le cas, mais si nous essayons, peut-être que ça peut le faciliter la tâche en fait. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour attirer l'attention de nos parents sur nos enfants, surtout quand ils traversent la période d'adolescence. C'est une période dans laquelle ils peuvent vraiment, vraiment sombrer dans un état de mal-être. Même pour certaines, même, ils vont même jusqu'aux idées de suicide. Hein. Donc voilà quoi, on n'en parle pas, mais voilà, moi j'ose en parler parce que c'est vraiment des cas récurrents, c'est des cas, c'est ça quoi. Donc c'était Félicité Fili Mongan, ensemble vers le bien-être, lumière et grâce à tous. À très très bientôt.